Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de photos, de comment bien débuter dans la photo, comment progresser, voilà mes petits conseils que je peux vous donner pour l'instant à mon niveau entre guillemets. Et c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir aussi au début, donc je me dis que voilà ça peut aider certaines personnes, donc autant le faire. Donc je vais essayer de vous donner quelques petits conseils que j'ai acquis moi-même j'ai mis en pratique avec le temps, avec l'entraînement. Je pense que ça peut vous aider, même si vous destinez pas à être photographe ou quoi, juste même à rendre vos photos plus jolies, plus vivantes, plus intéressantes à regarder. Surtout que là c'est l'été, donc qui dit été dit vacances, qui dit vacances dit paysage mignon, joli, tout ça, donc souvent on a envie de faire des belles photos, de les poster sur Instagram. Donc voilà, j'ai quelques conseils pour vous, c'est parti. Donc déjà pour moi le premier point hyper important au sujet de la photo, c'est qu'il faut arrêter de penser que quand on veut faire de la photo, il faut absolument acheter un boîtier, donc un appareil photo hyper cher, truc de je sais pas quelle gamme et tout, qui coûte une blinde. Il n'y a absolument pas besoin. Rien qu'avec un téléphone basique, on peut déjà faire des très belles photos. Et si on veut faire vraiment se lancer dans la photographie, tout ça, il suffit d'investir dans un appareil vraiment assez classique. Et il n'y a pas besoin d'investir dans un truc énorme. Parce que déjà c'est plus compliqué entre guillemets pour apprendre au début, c'est plus complexe, il y a plus de réglages, même il n'y a pas besoin en fait. Parce que les gens ont tendance à penser à tort que c'est le boîtier qui fait tout. Or non en fait, tu peux avoir un appareil photo très basique et faire des photos magnifiques, avoir un téléphone pourri et faire des très belles photos. Tout ça. Donc en fait, quand vous commencez la photo, si vous voulez vraiment poser là-dessus et essayer de progresser, de vous lancer dans la photo, n'allez pas directement acheter un appareil photo de fou malade et tout, ça sert à rien. Vaut mieux apprendre les bases d'abord, un peu les règles, les réglages et comment prendre des photos avant de chercher à acheter un boîtier hyper cher qui va juste vous encombrer, ça sert à rien en fait. Vaut mieux commencer par simple et après quand on progresse, oui là on achète un boîtier, on achète différents objectifs et tout. Et moi aussi je trouve perso, du coup je peux pas vous montrer mon appareil mais je mettrai des photos un peu. J'ai fait ce choix aussi d'acheter un appareil pas forcément hyper bon ça après c'est mes manies aussi, j'aime pas acheter les trucs que tout le monde a, donc j'ai acheté mon petit truc dans mon coin et tout, mais j'en suis très satisfaite et je le lâcherai pas. Pour moi il est vraiment top. C'est donc un boîtier Samsung NX 2000 le mien. C'est un hybride, donc ça veut dire que tu peux changer les objectifs comme tu veux. Et j'ai pas envie d'acheter beaucoup plus que ça pour l'instant en fait. Au niveau des objectifs, pour l'instant j'en ai qu'un seul. C'est un 20-50 et ça me convient très bien pour l'instant. Et je vais vous dire pourquoi moi je pense aussi qu'il faut au début se servir d'un seul objectif. Le fait d'avoir un seul objectif, déjà ça nous force, quand on veut faire une photo, à se déplacer et à bouger et à vraiment chercher, à plus réfléchir à comment parvenir à prendre telle ou telle photo. Même parfois des objectifs fixes, donc c'est-à-dire on peut pas zoomer en fait. Et c'est vraiment bien aussi pour progresser parce que du coup t'es obligé d'avancer, t'es obligé de te pencher, de bouger, ceci, cela. Tu peux pas juste tourner, zoomer et la photo est prise quoi. Donc pour moi, les deux règles pour commencer déjà, c'est de ne pas investir dans un boîtier qui coûte une blinde et de ne pas forcément chercher à acheter 10 000 objectifs, il n'y a pas besoin non plus, on peut faire des très belles photos avec un seul. Au contraire, justement, ça aide à progresser et à aller chercher plus loin, se triturer la tête pour essayer de trouver des choses encore plus sympas à faire avec juste un seul objectif et il y a de quoi faire. Une chose primordiale pour moi quand on fait de la photo aussi, c'est pour moi l'inspiration. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'aide à développer, je dirais, ma créativité. Et ça m'aide à avoir envie de faire d'autres photos, à être plus ouverte d'esprit quand je vois les choses dehors. Je vais m'expliquer. En gros, pour moi, je pense que c'est primordial d'aller sur des sites, de suivre d'autres photographes et d'observer. Toujours regarder des pages de photos, des pages de photographes. Ça peut être des Tumblr, des Instagram, des Facebook, des maintenant, voilà, il y en a tout un tas partout. Mais pour moi c'est quelque chose de primordial pour s'ouvrir l'esprit au niveau de la photographie et aussi pour se donner des idées et pas évidemment faut pas se dire je vais refaire exactement la même chose, mais c'est vrai que des fois on voit par exemple une photo, quelqu'un a fait une photo avec un arbre, j'en sais rien, et après tu vas aller dehors, tu vas voir un arbre, tu vas dire ah oui
C'est vrai que ça fait penser à ci, ça, mais je pourrais... Enfin, en fait, ça ouvre vraiment le champ de l'imagination, je trouve. Et s'inspirer, c'est pas quelque chose de négatif ou quoi, au contraire, pour moi, ça aide vraiment à développer la créativité. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre aussi en barre d'infos des liens de comptes que je suis, qui m'inspirent beaucoup. La confiance en soi aussi, je dirais que c'est hyper important dans la photographie. Je sais que moi, perso... Au début, je l'avais pas forcément. Je pense que c'est pour ça que je photographiais pas mal de paysages, parce que le paysage, il te dit rien, genre il va pas te dire, il va pas... Il y a pas trop d'interaction, donc moi ça me réconforte, enfin ça me rassurait entre guillemets, parce que je suis assez timide et renfermée dans mon état d'esprit, enfin dans ma manière d'être et tout. C'est vrai que maintenant j'ai plus eu une sorte de déclic et je suis bien plus à l'aise pour photographier les gens. Voilà. Mais pour moi aussi la photographie c'est vraiment une question de soi, de confiance en soi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez personnel la photo. C'est vraiment ce qu'on voit du monde. C'est aussi montrer une partie de soi. Peut-être que je pars un peu loin, mais je sais pas, il y en a peut-être qui vont comprendre là où je veux en venir. Avoir confiance en soi, ça aide aussi à se dépasser, à se dire bon je vais tenter ça, même si ça marche pas c'est pas grave, au moins j'aurais tenté, ça va m'aider à progresser. Et voilà. Après c'est vrai que c'est assez technique de comprendre toutes les bases, les spécificités, les réglages de la photo, mais au fur et à mesure, tout seul en individuel, on peut progresser. C'est franchement, la photo c'est surtout de la pratique. C'est vraiment l'observation et la pratique. Pratique, j'entends, faut vraiment s'entraîner, tester les réglages, essayer. Je sais que moi j'ai vraiment fait tout en un peu autodidacte et tout. Il y a pas mal de sites qui donnent des conseils de photos et il y en a un que j'aime pas mal qui s'appelle Tonton Photo, je crois que je vous mettrai en barre d'infos. Il explique assez bien et ses photos sont vraiment très belles. Ensuite, je voudrais parler aussi du fait, je pense que c'est un peu... Il y en a beaucoup qui pensent, notamment ceux qui font pas forcément de photos, qui pensent que prendre une photo, ça se limite vraiment à genre juste appuyer sur un bouton et basta en fait. Alors qu'en soi, non, la photo c'est hyper vaste parce que faut d'abord trouver l'idée, faut d'abord trouver la bonne posture, faut faire les bons réglages, faut prendre la photo au bon moment. La photo c'est pas juste appuyer sur un bouton, c'est avoir l'idée, faire la photo et ensuite la post-traiter. Le post-traitement c'est vraiment... comment dire... Le post-traitement, c'est vraiment essayer de restituer à l'image ses couleurs réelles. Quand on prend une photo, ce qu'on prend en photo, ça va forcément être déformé. Ça peut pas être exactement la réalité comme on l'a vu. L'objectif et l'appareil, ils déforment forcément un peu la réalité. Mais il y a des choses qu'on peut corriger en post-traitement pour essayer de retrouver l'image que nous on a vue de nos yeux quoi. Bien sûr faut pas partir dans les excès et faire des tas de retouches et tout, sinon ça sert plus à rien, enfin selon moi. Et on peut corriger les couleurs, rajouter des contrastes parce que par exemple il y avait un ciel bleu et quand on le prend en photo il est plus si bleu que ça. Mais voilà, à partir de là c'est pas de la triche, c'est vraiment restituer l'image comme nous on l'a vue et comme on veut qu'elle soit vue. Donc voilà, pour moi c'est aussi important et c'est aussi une part de l'apprentissage, voilà ça s'apprend aussi en fait. C'est assez technique et il faut de la patience, il faut de la pratique. Encore une fois, tout est une question de pratique. Plus que de théorie limite. Enfin, il y a un peu de théorie, mais c'est vraiment beaucoup de pratique. Ensuite, je vais vous donner un petit conseil. Vraiment, si vous voulez prendre des photos, même avec un téléphone ou quoi, même par exemple pour cet été, juste un petit conseil pour rendre vos photos plus flawless quoi. Pour qu'elles aient un truc en plus, c'est d'appliquer avant tout la règle des tiers en fait. La règle des tiers, je vais essayer de vous expliquer rapidement et de vous montrer aussi des photos qui montrent justement la règle des tiers et ce que ça apporte. Quand vous prenez une photo par exemple d'un coucher de soleil, une erreur entre guillemets de pas mal de personnes, ça va être de prendre une photo voilà, et de placer en gros la ligne d'horizon au milieu de la photo. Sauf que ça en fait, on a tendance à penser que c'est équilibré mais en fait pas du tout. Et le rendu, ouais ok quoi, mais sans plus. Donc en fait... La règle des tiers, en fait, il faut essayer d'imaginer un quadrillage. Je vais vous mettre des photos pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux. C'est essayer de placer un quadrillage, même mentalement, en fait. Et en fait, d'essayer de décaler la chose qu'on veut prendre en photo, de la décaler et pas de la mettre juste centrée au milieu. Juste le fait de décaler, je vous mettrai une photo que j'avais prise en Malaisie et je trouve qu'elle illustre bien ça avec justement un bateau. Et il y a la corde... et l'encre en fait, le fait d'utiliser cette règle des tiers, ça vous permet de développer une perspective. Et là je pense, j'essaierai de mettre la photo sur moi ou je ne sais pas. Vous voyez bien qu'il y a un mouvement et en fait ça permet de guider l'œil aussi. Et là du coup la photo elle a une dynamique, l'œil il suit du regard tous les éléments.
Et du coup la photo elle est bien plus intéressante entre guillemets que si j'avais juste pris le bateau en plein milieu et on aurait dit ah oui cool c'est un bateau mais voilà. Du coup cette photo est plus vivante et ça s'applique pour tout en fait. Même pour un coucher de soleil il vaut mieux déplacer les choses soit plus vers le bas soit plus vers le haut. Après ça dépend quel type de photo vous voulez. Mais souvent appliquez la règle des tiers quand vous prenez une photo d'un paysage ou de quelqu'un au loin. Souvent la photo est plus puissante et la photo est plus vivante et bien plus intéressante. Donc voilà. Terminé, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de faire quelque chose de rapide. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien, prenez plein de photos, kiffez bien. Faites cette règle des tiers, là vous verrez déjà, vous ferez des photos magnifiques. À bientôt. Ciao.